Hey! Bienvenue à tous dans ce 4e épisode du PUM Challenge. Le temps passe vite. Aujourd'hui, le mot à illustrer était le mot éclosion. Il y a eu des pépites pendant ce... Ah, c'était incroyable. Pour ce mois-ci, on n'a pas eu énormément de participation parce qu'on le sait, il y a eu la rentrée, il y a eu plein de trucs qui vous ont empêché de finir à temps. On est désolé, on aurait adoré voir vos participations, mais n'oubliez pas que même si vous êtes en retard, vous pouvez toujours participer. Taguez-nous sur Instagram, que ce soit sur vos posts ou dans vos stories, et on vous repostera sur le compte de la Panda Factory. Et oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas limité au dernier PUM qui est sorti, vous pouvez participer à tous les PUM qui sont disponibles. Allez voir la playlist, il y a tous les mots. Vous pouvez participer maintenant à tous les mots et on vous reposte sur Instagram si jamais vous nous taguez avant. Parce que sinon on peut pas, vous avez compris. Et n'oubliez pas qu'il y a toute la saison 1 si vous voulez. Juste avant de passer au dessin de nos chers participants, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, lâcher un like et partager la vidéo autour de vous tout simplement. Le PUM Challenge, c'est un concept qui fonctionne que si vous participez. Donc sans vos participations, on peut plus faire de PUM Challenge. Merci à vous de participer, et si vous voulez partager pour qu'il y ait plus de participation, c'est encore mieux. Comme on l'a dit juste avant, il n'y a pas eu énormément de participation, il y a juste une participation en plus, donc on fera toutes les participations commentées. C'est la Panda Factory, et aujourd'hui... On se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 2 du PUM Challenge. On commence en douceur avec la participation toute cute et toute fraîche de Alien. Alien nous présente donc son personnage qui s'appelle Echo et qui est une fée du printemps, plus particulièrement des bourgeons. C'est très mignon. Echo est une petite fée qui n'a pas d'ailes parce que c'est une idée reçue et que les ailes c'est que pour l'esthétique. Echo n'a pas son temps à perdre, elle travaille, elle et ses clones à faire éclore le printemps. Est-ce que ça rejoint un peu le Fonte? C'est la suite logique de Fonte au final, et ça c'est cool. Ouais. Que dire sur ton personnage? Déjà, c'est un personnage de couleur. C'est rare. C'est assez rare pour le noter. Donc merci déjà pour ça. Avec toute la diversité qu'on voit en ce moment dans le monde de l'art, on a tendance à oublier que malheureusement les personnages de couleur sont quand même en sous-effectif. Et c'est quelque chose d'affreux en fait, tout simplement. Regardez-moi comme elle est belle. En tout cas, ton personnage est vraiment très cute, vraiment très rafraîchissant. Et en vrai de vrai, je te proposerais, si tu veux bien, pourquoi pas, d'être le prochain ou le prochain, je dessine vos OC. Je kifferais dessiner ce personnage en fait. Je suis fan du design de ses yeux. Voilà, ses cils et tout, c'est tellement adorable en fait. En bref, une petite Echo toute cute, adorable avec sa coupe afro, on l'aime d'amour. Le dessin suivant est le dessin de Monsieur le Rat, ou plutôt le reveal de Monsieur le Rat, qui est insane, l'histoire qui suit ce personnage. Monsieur le Rat qui nous dit « Il s'agit d'un troll ayant eu le malheur de s'aventurer dans une forêt magique. Pour se défendre, cette dernière infecte tous les intrus, en dehors de la faune, via différents pollens parasites, qui, une fois inhalés, germent dans le corps de leur victime, causant ainsi une souffrance terrible à l'hôte. À terme, le troll deviendra lui-même un arbre, et fera ainsi partie intégrante de la forêt et de son mécanisme de défense biologique. » C'est cool, c'est un peu gore, mais c'est le cycle naturel de la vie en même temps, et waouh! C'est triste, c'est touchant, c'est beau, c'est... Et ce dessin, ce personnage, ce décor, les gars, mais vous vous êtes chauffés sur ces parties. C'est incroyable. Les détails! C'est prenant. C'est extrêmement prenant, je trouve. Ça te happe. C'est trop cool. Les détails du dessin, les petits animaux en bas, le design du troll. C'est badass. C'est juste badass en fait. C'est quoi le mot que j'avais utilisé? Spectaculaire? Si, je crois. Ta participation est spectaculaire, elle est époustouflante. Ce côté heroic fantasy m'attrape le cœur comme ça, tu vois. Il le serre et il fait « Aime ce dessin !» Faut savoir que Dragonfly est une grande fan d'Heroic Fantasy. Elle a d'ailleurs commencé plusieurs histoires dans plusieurs univers Heroic Fantasy différentes. Ah le cringe! C'est bon, j'ai fait ma drama queen. Monsieur le Rat, merci pour ta participation. Incroyable. Participation suivante. La participation suivante est celle de Napola. Et quelle participation! Napola qui nous écrit « Ma première idée était d'utiliser la citation « On ne force pas une fleur à s'ouvrir, mais on peut favoriser son éclosion en ne lui cachant pas le soleil. » Déjà, cette citation est trop cool. Et elle me touche là tout de suite dans l'immédiat. Je vais pas te mentir. C'est magnifique. Je voulais juste rester sur cette citation en remplaçant la fleur par la personnification d'une personne lambda et le soleil par la persévérance, mais petit à petit je me suis créé une histoire que je vous laisse aller lire dans les commentaires de la vidéo du PUM précédent. Mais c'est si cute!
C'est si cute. Je le vois trop comme un antagoniste de manga / anime qui naît et qui fout la race. En fait, plus qu'un antagoniste, tu sais, ce serait le personnage qui se croit antagoniste, qui fait et Ouais. que tout le monde trouve cute et juste insupportable. Je veux voir un anime avec ce personnage. Ça ressemble beaucoup, ça me fait extrêmement penser à Umaru-chan. Umaru-chan. Je veux. Fais-le, maintenant. Non, c'est grave cute, c'est super. C'est cool, j'aime beaucoup. Il est espiègle, il ou elle, je sais pas. On ne sait pas. On sait pas. Mais trop cool, j'aime trop. C'est cute, j'aime trop. Le personnage est adorable, il a du caractère, il a du charisme. Franchement, ton dessin est très bien géré, je trouve. On passe à la suite. Le dessin de Alia. J'en ai marre. Je bois ma XL pour la peine. Bon, on sent il y a une petite compétition entre Alia et Madi, quoi. C'est à qui Alors. sera le plus époustouflant? Alia, il m'a dit, arrêtez de décourager les autres participants, s'il vous plaît. On soupçonne un déclin de participation du fait de vos participations géniales. Non, pour de vrai, ce n'est pas de votre faute, c'est vraiment une blague. Mais vraiment, les gens, n'hésitez pas à participer, peu importe votre niveau de dessin, ce n'est clairement pas ça qui va vous faire passer ou non dans la vidéo. Alia qui nous dit éclosion. Point. Maintenant, à nous de gérer. Ta participation est littérale. Dans le sens où tu comprends l'éclosion, tu le vois. Et l'idée, je pense qu'il y a derrière l'éclosion, c'est l'éclosion de l'imagination, des idées, les idées qui éclosent justement. Et l'image est très belle, je trouve. L'image est très L'image cool. est magnifique. Ouais. Et le dessin. Ce dessin est incroyable. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les textures utilisées. J'adore les textures. Bref, ce dessin est cool, j'aime beaucoup. Il y a juste un petit truc qui m'embête un peu. Vu l'inclinaison de la tête, je crois que si tu redresses la tête, le visage est un peu Tordu. tordu. Mais franchement, À part c'est ça. pas ça qu'on voit en premier. Non, c'est ça. Franchement, c'est peut-être à améliorer pour les prochaines fois. Mais franchement, là, ton dessin, il est incroyable, il est Il génial. est sublime. Les serpents sont beaux. Le visage est magnifique. Les textures, comme dit Panda, sont magnifiques. Bravo. Ouais. Voilà, tout simplement. On passe à la suite avec la participation de notre Madi international. J'aime bien l'internationalisme de cette phrase. Pardon. Je sais pas. Ce dessin est insane. Comme d'habitude, elle nous régale un maximum. Il n'y a rien de dit. Pas de phrase, pas de... Débrouillez-vous avec ce qu'elle nous pose ici. Comme d'habitude. Je veux préciser une chose, c'est que pour une fois, je n'ai pas regardé les participations avant le tournage. C'était impressionnant. Quand on a vu ce dessin pour la première fois, on était vraiment bouche bée. J'ai littéralement arraché la tablette des mains de Panda pour voir le dessin de plus près. Et là, dites-vous que sur l'écran qu'on a et sur la vidéo, la qualité, ouais, bof. Quand on l'a vu sur tablette avec la full qualité, oulala, mais C'est incroyable. Une merveille. Ouais. Bref, le défi qu'on a avec ce dessin, c'est de trouver le rapport. Et je crois qu'on a trouvé. Madi nous a quand même laissé un tout petit indice dans son commentaire YouTube en disant qu'elle a représenté sa muse. On a donc naturellement pensé à l'éclosion de son imagination. La muse qui serait là comme engrais pour permettre l'éclosion et la floraison de son imagination et de ses idées. C'est notre avis, c'est ce qu'on pense, et je pense qu'on est correct, parce qu'on n'est pas mauvais, je tiens à le rappeler. Ce drapé est juste incroyable. Le flow, la vibe de ce dessin. On en parle des boucles de ses cheveux. Mais non, on n'en parle pas, on regarde et puis c'est tout. On dirait même pas qu'elle évolue dans de l'air, on dirait qu'elle évolue dans de l'eau, dans un liquide. C'est juste... On dirait qu'elle flotte. Elle est pas vraiment là, je pense, c'est une image de... Bah ouais, c'est littéralement une image de sa muse en fait. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et j'aime beaucoup trop cette image. Et ce personnage est magnifique. Est-ce qu'on en parle de l'inclusion d'un personnage rond bien fait, joli, très très belle? Elle est magnifique. Elle est sublime. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Elle est trop belle. Elle est grave cool. Oh, une dernière chose. Le découpage du personnage complètement illuminé sur le fond sombre. Ouais. Magnifique. Ouais. Franchement, je suis content que t'aies pris plus de temps et que t'aies pu poster ce dessin avant la deadline
parce que ça, là tu nous montres du très, mais du très c'est lourd. C'est du très lourd. C'est incroyable, je kiffe, je suis en kiff total. On passe à la dernière participation avant la nôtre. Ouais, Et pas des moindres, c'est celle de notre chère Belle Aurore. c'est la première participation en photomontage. C'est trop cool, on est très content de voir ça pour la première fois dans le PUM Challenge, dans l'histoire du PUM Challenge. Ce dessin, bah non du coup, cette photo, ce photomontage, c'est trop beau. Et la signification à côté. Belle Aurore nous écrit « Je voulais mettre en valeur les deux types d'éclosion, l'œuf et la fleur. L'œuf, c'est casser quelque chose, le fissurer dans le but de faire naître. La fleur, elle, c'est un épanouissement, quelque chose qui rend joyeux. De ce fait, je me suis dit, nous faisons énormément de sacrifices dans le but de faire de notre vie un monde meilleur. Mais beaucoup de choses n'aboutissent pas, certaines choses laissent des fissures à jamais ouvertes, d'autres sont comblées de bonheur. Là, j'ai envie de rien dire. Juste Rien. Juste Juste rien. comme il le dit à la fin. Voilà. C'était vos participations au PUM Challenge et c'était incroyable. Message personnel. Arrête d'être doué en tout, Belle Aurore. Mais ouais. Tu frustres les gens là. Ouais. Tu mets le seum. D'ailleurs, bon, on en profite. C'est un très bon pote. Vous imaginez même pas. Ses réseaux en premier. C'est la première chose que vous verrez apparaître. Particulièrement son Twitch. Ouais, il est incroyable. Allez le follow, il est incroyable. Voilà. Il fait des lives de qualité et c'est grâce à lui que nos lives ont pris, mais en qualité. niveau. Ouais, de ouf. Encore une fois, 1000 merci Belle Aurore. Que ce soit pour nos lives ou pour notre Discord d'ailleurs. Notre Discord et même dans notre vidéo, il nous a beaucoup aidé à s'améliorer. Vraiment. Merci. Allez vous abonner à lui. Sinon, on vous graille. Non, je suis fatiguée. Avant de passer à notre participation, n'oubliez pas de bien rester jusqu'à la fin pour participer au PUM du mois d'avril. Bon, au final, vous ne verrez pas notre participation, tout simplement parce qu'on voulait faire une participation en photo. Et la météo et les événements extérieurs n'étaient pas avec nous. On n'a pas pu le faire, on n'a ni eu le temps, ni eu l'occasion, parce qu'il pleuvait tout le temps. Absolument tout le temps. On va faire la photo parce qu'on est sûr que le rendu va être cool et on vous le postera sur Instagram plus tard quand la photo sera faite. D'ailleurs, on profite de ce petit moment pour vous dire qu'il y aura un live ce soir sur notre chaîne Twitch. Ce sera à 19h comme d'habitude et ce sera une LAN Minecraft. Et ben, cher panda, ce fut rapide. Ce fut rapide, efficace et incroyable. On sait pas encore, mais on pense que ce PUM Challenge aura été plus court que les autres et on est désolé, mais c'est pour deux raisons. La première étant qu'on trouve que les vidéos du PUM sont un peu longues à chaque fois et on n'a pas envie de vous infliger des vidéos à rallonge et ça peut être chiant à un moment donné. Et la deuxième raison, c'est parce que à côté, on a quelques problèmes personnels à régler. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous les réseaux, surtout l'Instagram et le Discord pour être au courant de tout ce qui se passe, de si oui ou non il y a une vidéo qui sort, de quand il y aura les lives, ce genre de choses. C'est vraiment là-bas qu'on va vous poster l'actualité de la chaîne en fait. En tout cas, on tenait quand même à vous dire merci énormément pour votre soutien. Merci d'être là, de nous donner le courage et la motivation de continuer à faire des vidéos. C'est grâce à vous qu'on est encore là. On vous aime fort et continuez comme ça. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais à chaque fois que vous nous envoyez un petit message pour nous donner de la force, ça nous touche beaucoup et ça nous encourage vraiment, surtout qu'en ce moment là vraiment la période est pas évidente. Et plus d'une fois vous avez été un moyen pour nous de sortir la tête de l'eau. Merci beaucoup. Bref, enough avec le moment émotion. Oui. Parce que c'est le moment, panda, Oui. du mot du mois d'avril. Pour le mot du mois d'avril, on va pas vous mentir, on l'a trouvé 5 minutes avant le tournage. Mais on trouve cette idée incroyable. Le mot sera ruche, comme une ruche d'abeilles, le nid de l'abeille. Ouh, en personnification, ça risque d'être pas facile ça. Ça va pas être simple, mais ça va être cool. Je réponds déjà à ceux qui vont nous dire que c'est trop compliqué et qui vont nous taper. Franchement, on vous fait confiance. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, la signification, la personnification du mot ruche pour vous n'est pas forcément la même pour nous. Si pour vous, ça signifie ruche, ça signifie ruche. Point. Ne vous cassez pas trop la tête. Amusez-vous et participez en masse. Vous avez donc jusqu'au 18 avril pour poster votre participation dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez en premier commentaire épinglé toutes les règles qu'il vous faut connaître pour participer. Et c'est tout. Vous imaginez pas, mais tourner cette vidéo nous a redonné de la motivation. Et vous savez quoi? Peu importe les bâtons que les gens essayent de vous mettre dans les roues, battez-vous. Parce qu'on est la Panda Armée et on va tout défoncer les gars, ok? Ça c'est établi, point. C'était Dragonfly et Panda Atomique. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Out. Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est samedi. Samedi. pro. Hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.